Salut, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net avec pour thème aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, j'avais fait une vidéo sur comment décider ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et donc cette vidéo est sur les envies. Sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur les envies, qu'est-ce qu'une envie? Donc, vous pouvez aller la voir, tout ça est associé. Mais dans cette vidéo, j'avais vraiment quelque part décrit ma sémantique personnelle. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de mes vidéos savent que le but étant la conscience de soi, la base de la conscience sur le mental, c'est que nous ne parlons pas tous la même langue. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça, nous ne parlons pas tous la même langue. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste en gros rappeler la base que les mots que nous utilisons sont des représentants imparfaits de notre expérience. Et simplement, puisque nous n'avons pas tous la même expérience, nous ne pouvons pas tous parler la même langue, puisque notre langue parle de notre expérience avant tout. Et donc si moi j'ai une expérience qui nécessite des nuances pour exprimer ce que j'ai vécu en termes d'expérience humaine, soit la mienne, soit celle des gens que j'aide, ce qui est mon cas depuis 15 ans, forcément mon vocabulaire va tenter vainement, ou en tout cas imparfaitement, incomplètement, de décrire mon expérience. Et donc c'est ça que je fais, que j'assume de faire. Donc voilà pourquoi c'est important, on ne peut pas vraiment s'exprimer sans mettre des fois de la précision sur la définition qu'on a, en tout cas sur la sémantique qu'on a pour un vocabulaire donné. Donc une envie pour moi, donc c'est bien pour moi, c'est pas la vérité, mais l'important c'est pas le mot envie, c'est pas d'avoir un débat sur est-ce que oui ou non c'est ça l'envie. L'important c'est de voir que je parle d'une expérience qui elle au-delà des mots existe et j'essaye de préciser les tenants, les aboutissants d'une partie de l'expérience. Et donc ce que j'appelle l'expérience d'avoir envie pour moi, donc c'est un mouvement du mental, l'envie. L'envie c'est lorsque j'ai la volonté d'obtenir quelque chose. Et ce mouvement-là, au-delà d'en avoir une description comme je suis en train de le faire, dans la psychologie, ça va mobiliser beaucoup de choses. Ça va mobiliser la motivation, par exemple. Donc la motivation s'appuie directement sur cette volonté d'avoir quelque chose ou d'obtenir quelque chose, qui n'est pas toujours de l'avoir. Je peux avoir une motivation, j'ai déjà fait une vidéo sur les intentions d'être, les intentions de faire, les intentions d'avoir. Bref, l'intention que je vais poser, c'est ça l'envie. C'est je veux aller vers. Et souvent on confond ça avec par exemple le désir. Alors que le désir ne mobilise en soi aucune envie, aucune tentation, aucun attachement, etc. Le désir c'est seulement la préférence sensorielle. En tout cas, dans l'expérience humaine, il existe la base qui est la préférence sensorielle. Il faut bien mettre un mot dessus. Moi je mets le mot désir, vous mettez le mot que vous voulez. Mais cette préférence sensorielle qui en soi, quand on sait la vivre pour ce qu'elle est, ne crée aucune tentation, aucune volonté d'avoir, puisque la volonté d'avoir c'est quelque chose que vous pouvez ou pas mettre par-dessus. Donc effectivement, si vous désirez un truc dans un magasin que vous créez plus ou moins consciemment, mais si vous le faites inconsciemment, vous ne risquez pas de vivre la conscience de ce dont je suis en train de parler. Si consciemment vous mettez l'envie d'avoir cette chose, voilà l'envie. C'est ce mouvement du mental là qui aurait pu ne pas exister, ça aurait pu en rester ah tiens, j'ai une préférence pour cet objet, il est sympa, il est beau, il me plaît, etc., etc. Et puis c'est tout, puis je continue, je ne suis pas obligé de vouloir l'avoir pour moi et vouloir l'acheter. Je peux continuer mon chemin et puis je sais qu'il y a cet objet, puis à la limite si je veux revenir, je reviens dans la vitrine pour l'apprécier à nouveau, par exemple. Mais je peux aussi créer la volonté de l'avoir, voilà l'envie. Donc l'envie pour moi c'est ça, c'est quelque chose de très important, parce que du coup l'envie elle peut me mobiliser sur beaucoup de choses différentes. Donc elle peut se mobiliser, donc là je viens de le dire, sur, elle peut procéder, je vais plutôt dire ça comme ça, du désir, mais l'envie, on va le voir, elle peut procéder de plein d'autres choses. Encore une fois, l'envie c'est seulement ce que moi j'appelle envie, c'est seulement la volonté d'une projection, c'est-à-dire la volonté d'un projet, la volonté pour dans le futur quelque chose. Et donc c'est ça qui va me motiver vers la construction de ce futur, pour faire ce qu'il faut, avoir ce qu'il faut, être qui je dois être pour ce futur-là. Et donc c'est très important ça. Quand il n'y a plus d'envie, ça s'appelle une dépression.
On n'a plus envie de rien, d'ailleurs on le dit très clairement. Il n'y a rien qui nous motive, parce qu'on n'est plus capable d'avoir cette mobilisation pour le futur. Il n'y a plus de mobilisation pour le futur. En général, on est trop attaché au passé, on est trop en mode victime de ce qui nous est arrivé, et on se met en mode Calimero, et c'est trop injuste ce qui nous est arrivé, donc on fait comme si la vie, ça représente plus que ce qu'on en connaît, ce qui est toujours une vanité colossale, et du coup, vanité, c'est pas un gros mot, hein, c'est pas méchant, ça veut juste dire que c'est vain, que ça va nulle part. C'est ça que ça veut dire la vanité. Hein. Et c'est-à-dire qu'on donne du sens à quelque chose qui n'en a pas. Donc se fantasmer, être capable de savoir ce que va être notre futur, évidemment c'est vain et c'est vaniteux. Et ça va créer la dépression par exemple, parce qu'on se dit, bon, il n'y a plus rien d'intéressant à vivre, je n'ai plus de volonté pour le futur. Donc voilà pour moi l'envie, c'est vraiment ça, cette volonté. Et puis bien sûr, du coup, il va y avoir des envies qui sont fondées sur mes désirs libres, et peut-être même sur mes aspirations, sur mes valeurs, sur des projets vraiment humanitaires importants ou blablabla, peu importe les valeurs, peu importe etc. Et je peux avoir des envies, c'est surtout ça qui vient, ce que je vais dire là à partir de maintenant, qui va venir vraiment compléter la vidéo précédente sur comment je vois ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Parce que j'observe que très souvent, la notion d'envie va en fait être détourné de ce que je viens de décrire et utilisé comme une rationalisation des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, par exemple, j'ai peur de ça qui est là-bas. J'ai pas peur de ce qu'il y a derrière moi, je le connais ce qu'il y a derrière moi, même si c'est terrible, hein, même si ça me fait du mal, je le connais, ça me fait pas peur. Mais j'ai peur d'aller vers l'inconnu par exemple. Alors au lieu de dire j'ai peur d'aller vers là-bas, je vais dire j'ai pas envie. Alors d'ailleurs, on remarque souvent que dans l'expression, on ne dit pas j'ai envie, mais on dit plutôt j'ai pas envie. Ce qui déjà doit éveiller quelque chose, parce que quelque part, la non-envie n'a pas tellement de sens. C'est purement de la rhétorique. C'est justement, s'il y a une chose dans l'expérience humaine qui est vraiment positive, qui est la mobilisation vers quelque chose, c'est bien l'envie. C'est je veux ça. Donc j'ai pas envie, ça veut rien dire. C'est forcément, ça veut dire quoi? J'ai pas envie de tout le reste. Donc c'est très rare que voir, enfin je dis c'est très rare pour être rien, mais a priori comme ça j'aurais tendance à dire c'est impossible de vivre la non-envie. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison de mettre la conscience sur la non-envie. Le seul intérêt de l'envie, c'est de pointer, ok, quel est le mouvement que je veux vivre. Donc quand on dit j'ai pas envie, ce qui souvent, et ça peut sortir souvent, hein, c'est j'ai pas envie. C'est important de mettre de la conscience, d'avoir une alarme là, de conscience et se dire tiens, pourquoi je dis j'ai pas envie, qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous allez vous rendre compte que souvent en fait ça veut dire j'ai peur, ou j'ai honte, ou je me sens coupable, ou je me sens dévalorisé. C'est-à-dire souvent au lieu de dire voilà, de toute façon je suis pas à la hauteur, si j'essaye de faire ça, c'est sûr je vais prendre encore un râteau, puis alors il y a un peu tout, hein, ça peut être j'ai peur, je me sens dévalorisé, je me sens pas à la hauteur, je me sens un imposteur, ça j'entends beaucoup, je me sens un imposteur, je me sens une imposteuse, impostrice pardon, enfin je sais pas comment on dit. Et à la place de ça on va dire j'ai pas envie. Alors le gros problème c'est que vis-à-vis du mental, j'ai pas envie, ça veut dire que ça serait très raisonnable de ne pas y aller. Donc on transforme quelque chose qui est une catastrophe psychologique, c'est-à-dire un obstacle que je mets en place parce que j'interprète mes émotions à l'envers. Allez voir les vidéos sur vivre les émotions à l'endroit, vivre les émotions à l'envers. Donc j'interprète avec mon mental une émotion à l'envers et du coup je me sens pas capable ou avec assez de valeur, avec assez de mérite pour aller vers là-bas. Et du coup, au lieu de voir ça et de le résoudre, parce que c'est toujours quelque chose à résoudre, c'est très grave quand ceci arrive dans la vie. Surtout qu'en général, c'est quelque chose que j'ai même pas essayé, donc je peux pas dire que je suis pas capable, je peux pas dire quoi que ce soit, je sais même pas ce que c'est. Et normalement, justement, j'aurais bien envie. Mais voilà, il y a des émotions qui font obstacle, et je transforme l'émotion en j'ai pas envie d'eux. Et le problème, c'est que ça va fonder une croyance. Alors attendez, il faut que je mette ça mieux. Ça va fonder une croyance que j'ai pas envie de faire ça, que ce serait raisonnable donc de ne pas aller vers là, et donc que ça ne me convient pas d'aller là-bas. Alors que je dis pas que forcément quand on dit j'ai pas envie, en fait il faudrait le faire, mais si on y regarde bien, au moins
il faudrait régler l'émotion au moins. Au moins il faudrait trouver, enfin pas l'émotion, mais la source de l'émotion, le décalage identitaire que l'émotion pointe. Parce que après peut-être que finalement c'est pas là qu'on veut aller, mais c'est pas là non plus, c'est peut-être de l'autre côté là-bas. Donc il y a quelque chose d'important à faire. Il faudrait pas être démobilisé, il faudrait être très mobilisé. Surtout que les changements intérieurs comme ça, quand on est une émotion que l'on vit à l'envers et donc qui nous bloque, qui bloque notre vie entière, parce que on est en train de parler de notre vie là, c'est très grave normalement et il ne faudrait pas être démobilisé, c'est déjà assez costaud de changer intérieurement, il faut au moins trouver beaucoup de mobilisation, au contraire. Donc c'est jouer vraiment avec le feu, je vais dire c'est jouer avec la dépression, que de déclarer très légèrement j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc voilà ce que je voulais dire, finalement même pas tellement sur l'envie du coup, mais sur la non-envie, sur cette fameuse rationalisation où on prétend pas avoir envie des choses. Alors bien sûr on peut aussi dire non mais j'ai envie d'aller là-bas. Bon on va formuler positivement, mais je veux dire, l'idée c'est pas, ne vous arnaquez pas avec de la rhétorique, l'idée c'est de regarder, de mettre de la conscience sur le fond de ce que vous dites. Que vous dites j'ai pas envie d'aller là ou que vous dites j'ai envie d'aller là-bas, si en fait votre envie est mobilisée sur une rationalisation, et procède d'une rationalisation d'une émotion, que ce soit une peur, une honte, une dévalorisation, une culpabilité, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de je me sens pas à la hauteur, je mérite pas ça, j'ai pas le droit, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je me sens incapable, voilà, toutes ces notions là, c'est pas que vous n'avez pas envie, et c'est pas que vous êtes incapable ou vous méritez pas, c'est que vous avez des émotions que vous vivez mais de manière catastrophiquement à l'envers. Donc faites une échelle émotionnelle, allez voir la vérité de ce que votre émotion vous dit, et puis avancez avec ça, parce que il y a vraiment intérêt à avoir envie au moins d'avancer avec ça. Après vous verrez vers où ça va au final. Mais voilà ce que je voulais dire, je pense que c'est vraiment très important. Et donc cette vidéo, je voulais vraiment la faire pour compléter celle que j'ai fait avant. Sans conscience de cette rationalisation vers la non-envie, on est vraiment complètement paumé sur les notions de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Voilà, j'espère que ça a aidé, c'est mon but. Dans tous les cas, le réel est plus fort que toi. Donc si tu confonds tes émotions et tes soi-disant non-envie, tu confonds tes émotions et tes non-envie, ça aura des conséquences. Au revoir, à bientôt.